Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hervé Segbon. Radio Lomé midi, vous y êtes. Bonsoir. Les titres de l'actualité, 2 titres. Protégez vos enfants. La campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole démarre ce lundi au Togo. L'opération cible les enfants de 6 mois à 9 ans. Au programme, l'administration de la vitamine A, l'albendazole et le vaccin contre le cancer de l'utérus. Face à cela, on s'interroge sur l'importance de cette campagne et sur ce qui se fera concrètement. Élément de réponse dans un instant. Et puis, dans l'actualité aussi ce midi, vers la signature d'une nouvelle convention interprofessionnelle au Togo, la discussion entamée sur le sujet depuis un mois sont achevées la semaine écoulée. Les travaux ont notamment porté sur l'harmonisation des positions des employeurs et travailleurs. Radiolomé.tg. Tout d'abord, cette information, le président du Conseil fort Esozimna Nyasingbe participe au 7e sommet UAR qui s'ouvre ce lundi à Luanda en Angola. Le sommet est placé sous le thème « Promouvoir la paix et la prospérité grâce à un multilatéralisme effectif ». Juliette Kamde. Cette rencontre de haut niveau qui réunit les chefs d'État et de gouvernements africains et européens autour des priorités de l'agenda 2063 de l'Union africaine et de la vision conjointe Union européenne-Union africaine 2030 vise à accélérer les convergences stratégiques entre les deux continents. Les travaux porteront sur les mécanismes innovants pour consolider les synergies existantes et ouvrir de nouvelles perspectives communes visant à promouvoir un développement mutuellement bénéfique, notamment dans les domaines de la paix, de la sécurité, de la gouvernance, du multilatéralisme, de la citoyenneté, des migrations et de la mobilité. Dans ce cadre, le président du Conseil, son Excellence M. Faure Esozimna Nyasingbe, réaffirmera la détermination diplomatique du Togo à contribuer activement à la construction d'un multilatéralisme plus juste, plus réactif et plus inclusif, ainsi qu'au renforcement du partenariat Union européenne, Union africaine, pour relever les défis sécuritaires, lutter contre le terrorisme et promouvoir le développement sur tout le continent africain. Les travaux seront sanctionnés par une déclaration conjointe de l'Union européenne et de l'Union africaine, destinée à tracer les prochaines étapes d'un partenariat renouvelé, plus équitable et plus efficace au service de la paix, de la sécurité et de la prospérité partagée. Merci à Juliette Kamde. Politique nationale, ouverture ce lundi à l'Assemblée nationale des travaux en commission sur l'étude du projet de loi de finances gestion 2026. Il s'agit d'un exercice durant lequel la commission des finances et du développement économique de l'emploi de l'Assemblée analyse le document soumis par le gouvernement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je l'évoquais en titre, top départ, la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole chez les enfants a démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Sont notamment ciblés les enfants de 6 mois à 9 ans. Quelle est l'importance de cette vaste campagne? Le président du comité d'organisation, Djadjou Edem Kofi, nous le dira en fin d'édition. Il est l'invité de la rédaction. Autre question, qu'est-ce qui est fait concrètement lors de cette campagne de vaccination? Élément de réponse dans ce dossier signé d'Erena Wagena. Concrètement, au cours de la campagne, les enfants âgés de 6 mois à 5 ans recevront de la vitamine A. Ceux de 12 mois à 5 ans seront déparasités à l'albendazole. Les enfants de 0 à 5 ans ainsi que ceux de 9 ans non ou incomplètement vaccinés bénéficieront de rattrapage vaccinal. Il y aura aussi l'administration du vaccin anti-VPH pour la prévention du cancer du col de l'utérus. Ce vaccin concerne les enfants de 9 à 14 ans. Le vaccin RR contre la rougeole et la rubéole a pour cible les enfants âgés de 9 mois à 9 ans. Cette campagne se déroule sur tout le pays en une seule fois pour augmenter les chances de toucher tous les enfants susceptibles et permettre de réduire les risques de flamber. L'objectif est d'atteindre une couverture vaccinale d'au moins 95% afin de pouvoir protéger les enfants contre ces maladies virales très contagieuses. Selon la direction régionale de la santé du Grand Lomé, depuis 2023, le Togo a enregistré des épidémies de rougeole liées au fait que beaucoup d'enfants sont non vaccinés ou insuffisamment vaccinés en raison de la pandémie de Covid-19.
Pour la suite, allons dans le secteur du travail. Le Togo s'apprête à disposer d'une nouvelle convention collective interprofessionnelle. La discussion engagée depuis plus d'un mois par le Conseil national du patronat avec les organisations syndicales ont pris fin la semaine dernière sur une note positive. Florent Abi. Les travaux sont inscrits dans un contexte de consolidation des relations sociales dans le pays. Elles ont notamment permis d'harmoniser les positions des employeurs et des travailleurs autour d'un cadre rénové, mieux adapté aux réalités actuelles du marché du travail. Le nouveau projet de convention élaboré sur la base du nouveau code du travail veut particulièrement moderniser les relations professionnelles en conciliant les besoins des entreprises et la protection des droits des travailleurs. Dans la pratique, il couvre plusieurs volets essentiels, notamment la rémunération, les conditions de travail, la sécurité, la formation ainsi que les procédures de règlement des différends. Le document sera transmis à la Direction générale du travail. Elle sera chargée de vérifier sa conformité à la législation en vigueur, sa signature par les différents négociateurs, puis son approbation par le ministère public. La convention collective interprofessionnelle en vigueur date de décembre 2011. Sa révision permet de mieux répondre aux évolutions économiques, sociales et professionnelles du pays. On dit grand merci à Bitiasso Florent. Allez, religion, dans cette édition, la communauté catholique a célébré hier le Christ roi de l'univers. Cette célébration a été marquée par la procession du Saint-Sacrement dans les différents quartiers de Lomé à la paroisse Joséphine Bakita de Sogosito. Quelle est l'ambiance qui a régné? Écoutez ce reportage de Prince Fintakba. C'est dans cette ambiance de joie entretenue par les chorales que les fidèles de la paroisse Joséphine Bakita de Sogosito ont célébré la royauté du Christ. Le roi de l'univers, porté par un collège de prêtres dans le Saint-Sacrement, a sillonné les différentes communautés chrétiennes de base CCB de la dite paroisse. À chaque reposoir, prêtres et fidèles écoutent la parole de Dieu, adressent des intentions de prière et reçoivent la bénédiction au Saint-Sacrement. Nous prions pour eux, afin que le Seigneur veille sur eux, veille sur leur famille et leur donne toujours le courage d'être à leur service, d'être pour le service de la vie. Prions le Seigneur. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. La parade au Saint-Sacrement dans les quartiers où CCB a un sens selon le curé de la paroisse, révérend Père Gaston Kindou. L'Église catholique, en célébrant en ce 34e dimanche du temps ordinaire la fête de Christ roi, veut manifester le Christ comme l'unique roi du monde, le vrai roi qui prend soin de sa population, qui prend soin de l'humanité. Et donc cette procession, c'est pour montrer à tout le monde combien le Christ règne sur l'univers dans le sens de sauver toute l'humanité. Après la parade, les fidèles ont convergé vers l'église paroissiale où le Saint-Sacrement est ramené au tabernacle comme d'habitude. Les chrétiens se sont séparés dans une ambiance de joie après la bénédiction finale. La célébration du Christ roi ouvre ainsi la marche des fidèles catholiques vers la nativité. Reportage signé Prince Fintakba. Radio Le Midi, page magazine. Ils sont des outils principaux de communication dans la circulation. Ils permettent aux conducteurs automobiles et motocyclistes de signaler un danger ou la direction dans laquelle le conducteur veut s'engager. Il s'agit des clignotants. Selon de nombreux constats, certains usagers négligent de faire les clignotants. À quoi s'expose-t-il? Reportage à Biré-Lemou. Nous sommes sur la nationale numéro 1 dans la capitale Lomé. La moto de John vient d'être percutée par un tricycle au feu tricolore. John se retrouve à terre. Heureusement, plus de peur que de mal. John se relève avec une légère blessure sur sa joue gauche. Une querelle s'invite donc entre John et le conducteur de tricycle. Au cours de leur dispute, le conducteur de tricycle dit ne pas avoir vu la signalisation de virage à droite de John, ce que John reconnaît. Si John avait mis en marche les clignotants de sa moto, cet accident n'aurait pas eu lieu. Il est indispensable pour un usager de la route de mettre en marche son clignotant à chaque virage. C'est ce que explique Florent Damaou, moniteur d'auto-école.
D'abord, ça sert à communiquer avec les autres usagers de la route et pour garantir la sécurité, et ça évite aussi les collisions en indiquant les virages, les dépassements, les changements de voie, les sorties de stationnement, les sorties de garage pour intégrer la circulation et autres. Le moniteur d'Amaou est formel. Il est vraiment nécessaire pour tous les usagers de la circulation d'observer les clignotants. Le clignotant, c'est un outil de communication très important dans la circulation. Ça signale votre intention aux usagers qui vous précèdent ou qui vous succèdent. Il y a des usagers dont le clignotant même n'existe pas, et surtout les usagers à 2 roues. C'est un danger. J'exhorte tous les usagers de la route, que ce soit un usager à 2 roues, à 4 roues, etc., de veiller à ce que les clignotants fonctionnent normalement et les utiliser en bon escient. Prudence alors sur les routes. C'est bien noté, Abiré Lemou. Chronique juridique, il arrive que des conversations téléphoniques privées se retrouvent dans les mains d'un tierce ou même sur la place publique, notamment sur les réseaux sociaux, causant du tort à bien de personnes. Peut-on enregistrer une conversation téléphonique privée et la publier sur les réseaux sociaux? C'est le sujet de la nouvelle série de chroniques juridiques. Chronique juridique signée Sybille Orson. Imaginez que vous êtes au téléphone avec votre ami Kojo. La conversation est passionnante, vous lui faites des confidences sur la période difficile que vous traversez. Quelques semaines plus tard, vous croisez en chemin un autre ami, Komlan. Dans vos échanges, vous vous rendez compte que Komlan a des détails précis sur votre situation, des faits que vous n'avez mentionnés qu'avec Kojo lors de votre conversation téléphonique privée. Vous poussez loin votre curiosité et vous découvrez qu'en fait, Kojo a enregistré votre échange et l'a balancé à Komlan. Vous vous sentez alors comme violé parce que cette conversation censée être privée a été conservée et utilisée à votre insu. Bien évidemment, après la déception, vous vous interrogez. Kojo avait-il le droit d'enregistrer votre conversation? Avait-il le droit de l'utiliser en l'envoyant à une tierce? Peut-il être poursuivi pour ce fait? Si oui, quelles sanctions encourt-il? Mais au-delà, y a-t-il des exceptions dans lesquelles la loi admet-elle l'enregistrement d'une conversation privée? Avant de répondre à ces questions, il convient d'abord de dire ce que le droit entend par conversation téléphonique privée. Alors en droit, une conversation téléphonique privée est un échange verbal entre 2 ou plusieurs personnes réalisé à distance par bien sûr téléphone. Cet échange privé, retenant bien ses caractéristiques, n'est pas destiné à être rendu public, se déroule dans un cadre confidentiel, implique une volonté claire des participants de préserver la confidentialité de leurs propos et enfin ne peut être enregistré, intercepté ou divulgué sans leur consentement, sauf autorisation légale particulière. Quelques exemples de conversations privées: un appel entre amis ou membres de la famille, un appel entre un salarié et son employeur, un entretien professionnel par téléphone, un appel entre un client et son avocat. Lundi prochain, nous décortiquerons une à une chacune des caractéristiques d'une conversation téléphonique privée. Merci beaucoup à Sybille Orson. Allez, on passe sans transition au sport. Le menu du magazine des sports de 13h. Alouno Yuen nous rejoint en studio. Bonsoir. Hervé, bonsoir. Les sports pour ce magazine, à quoi doivent s'attendre les auditeurs? Hervé, nous allons parler de la D1 Lunato qui a égrené son 3e chapitre ce week-end. Le duel tant attendu entre ASCO et ASK a une fois encore accouché de nul. Les derbys de la capitale, eux, par contre, ont connu des vainqueurs. L'étoile filante triomphe de Entente de 1-0 et sur le même score, AS OTR subit déjà sa 3e défaite face à AC Barracuda. Tout ceci, c'est en national et sur le continent. La Ligue des champions CAF et la Coupe CAF ont démarré leur première journée. Des matchs de poule, n'est-ce pas, Alou? Effectivement, et en Ligue des champions CAF, le stade malien du défenseur togolais Abdoul Sabour Bodé a tenu en échec l'Espérance de Tunis, tandis que en Coupe de la CAF, Singida Black Stars du milieu de terrain togolais Tchaki Marouf a subi la loi du CR Belouizdad. Et en Europe, quelles informations sportives vont retenir l'attention des auditeurs? Sur le vieux continent, après la trêve de 2 semaines, les championnats ont repris. Le FC Barcelone a cartonné le Real Madrid qui ne gagne plus depuis 3 matchs. Arsenal intouchable en championnat, le Bayern de Munich trop fort ou encore la démonstration de force du Paris Saint-Germain. Nous en parlons.
Allez, merci à Lou Noyoué. Mesdames et messieurs, invités de la rédaction, c'est aujourd'hui qu'a démarré la vaste campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole chez les enfants de 6 mois à 9 ans. Le président du comité d'organisation, Djadjou Edem Kofi, nous parle de l'importance de cette initiative. Il est au micro de Kilim Poyodi. Monsieur le Président du comité d'organisation, bonjour. Bonjour. Le Togo organise une campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Quelle est la situation de la rougeole et de la rubéole au Togo? La situation de la rougeole et de la rubéole est précaire. Pourquoi précaire? C'est précaire parce que depuis quelques années, on assiste à une flambée d'épidémies de rougeole dans tous les districts, dans toutes les régions du pays. Et donc, il urge qu'on fasse l'effort de faire ces campagnes pour taire cette épidémie de rougeole dans le pays. Monsieur le Président, pour cette campagne qui s'ouvre, quelle est la stratégie mise en place? La stratégie mise en place pour cette vaccination, c'est que les enfants qui ont l'âge de se vacciner, donc à 9 mois et 15 mois et plus, puissent venir au centre de vaccination pour être vaccinés. Donc il y a un poste de vaccination dans le dispensaire, dans l'hôpital. Et maintenant, au-delà de 5 km, il y a aussi un poste. Et au-delà de 15 km, il y a aussi un poste de vaccination. Donc les parents vont amener les enfants vers les vaccinateurs ou bien dans les écoles qui sont dans les contrées. On parle aussi de grand rattrapage. Alors, on parle aussi de grand rattrapage au cours de cette campagne. Comment se fera ce rattrapage? Ce rattrapage qu'on appelle en anglais big catch-up, ça consiste à récupérer les enfants qui n'ont pas été vaccinés au temps prévu. Et les enfants qui n'ont pas été vaccinés, et donc ils constituent également un danger pour la population. Donc, quand la maman amène les enfants pour cette vaccination de rougeole, rubéole, l'agent de santé vérifie dans la carte de santé de l'enfant, est-ce que ces vaccins-là, certains vaccins ont été faits. Si ce n'est pas fait, on profite de ça pour leur faire ça en même temps. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Voilà le grand rattrapage qu'on a commencé depuis mars 2025, on va finir en mars 2026. Monsieur le Président, votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que je dois, grâce à vous et avec vous aussi, nous devons faire l'effort de sensibiliser toute la population togolaise pour que aucun enfant ne soit mis de côté. Il faut que les parents aient confiance en leur gouvernant pour qu'ils amènent leurs enfants à la vaccination. Et il y va de nous tous, parce que si on ne vaccine pas les enfants, si un enfant échappe à la vaccination, ça constitue un danger pour les autres. Donc n'écoutez pas les réseaux sociaux, allez vacciner vos enfants tranquillement. Le gouvernement ne veut que du bien pour sa population. Monsieur le Président, merci. Messieurs, merci. Bonne journée à vous. Amis parieurs, notez résultat du loto matinal de ce lundi 24 novembre 2025, tirage numéro 438. Les 5 premiers numéros, numéro de base 43, suivi de 01, 12, 61 et 85. Les 5 derniers numéros, numéro de base 56, suivi de 32, 89, 67 et 66. Ainsi s'achève cette édition Radio Le Midi. Merci de nous avoir écoutés. Retenez ces 2 titres pour l'essentiel. Protégez vos enfants. La campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole démarre ce lundi au Togo. L'opération cible les enfants de 6 mois à 9 ans. Au programme, l'administration de la vitamine A, l'albendazole et le vaccin contre le cancer de l'utérus. Et puis le sommet UAE qui démarre ce lundi à Luanda en Angola. Près de 80 chefs d'État, dont le président du Conseil, Faure Sozimna Nyansingbe, réfléchissent sur comment améliorer davantage la coopération entre les 2 continents. Bonne journée à vous sur Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg